Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi est un expert, un spécialiste de la déception. Il avance d'un pas et il recule de deux pas. Au moment où on apprend que M. Tshisekedi était en Russie, il a fait un voyage secret. En même moment, il reçoit l'Ukraine qui vient pour ouvrir son ambassade. Bon, très bien. Soit, c'est bien d'avoir l'ambassade, de coopérer avec tous les pays qui veulent coopérer. Mais moi, ce que je ne comprends pas, l'Ukraine est en guerre. On ne sait même pas si l'Ukraine va survivre. Parce que l'Ukraine que vous voyez là, c'est la Roumanie, c'est la Hongrie, c'est la Pologne, c'est la Russie. Si chacun de ces pays là prend une partie, la partie qui le concerne, l'Ukraine va disparaître. Et cette guerre, si elle continue, si la Russie continue à prendre du terrain, on risque d'aller vers la dislocation, la disparition complète de l'Ukraine. Et ce sera irréparable. Donc là, qu'est-ce que Tshisekedi fera? Il pouvait attendre que la guerre se termine, et l'Ukraine n'a pas besoin de cette diplomatie. Vous savez ce que le ministre des Affaires étrangères ukrainien est allé négocier avec le vice-premier ministre, Jean-Pierre Mbemba? Les accords de coopération militaire. En fait, c'est une façon de dire, de court-circuiter le Congo et la Russie. Ils vont signer des accords de coopération militaire pour obtenir quoi? Quel est l'intérêt? Parce que moi, je comprends. L'Ukraine peut avoir ses intérêts. Mais quel est l'intérêt du Congo d'aller signer des accords militaires avec l'Ukraine? Quel est cet intérêt? L'Ukraine est en train de pleurer partout là pour qu'on puisse lui donner des armes. Zelensky lui-même vient de déclarer il n'y a pas longtemps que s'il n'y a pas l'aide américaine, l'Ukraine va tomber. Il va perdre la guerre. Zelensky est recherché, il est haï actuellement par ses forces armées et par sa population. Et il vient parler de coopération militaire. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Congo? Donc, vous voyez, et c'est là où des gens comme les Jean-Pierre Mbemba, moi j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment pitié. C'est incroyable. Bon, peut-être que c'est la guerre, plutôt son passage à la Cour pénale internationale qui l'a traumatisé. C'est pour ça que, bon, ben, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais il faut comprendre, c'est-à-dire que entre États, là, il faut chercher à regarder quel est notre intérêt. Quand un pays prend, par exemple, ses terres, donne, ou bien quand les deux pays ouvrent les frontières, plus de visa. Mais les gens qui se déplacent seulement dans un seul sens. C'est-à-dire que les populations d'un pays qui vont dans l'autre pays. À quoi ça sert de signer de tels accords? C'est tellement nul. C'est tellement nul, les gars. Donc, quand l'Ukraine vient pour négocier des accords militaires avec Jean-Pierre Mbemba, avec le Congo démocratique, je crois que c'est se moquer du Congo. Et pour le gouvernement de Tshisekedi, c'est se moquer de la population. Les Congolais demandent depuis très longtemps, on ne fait que demander le départ de la MONUSCO et l'arrivée des Russes. Vous préférez laisser ça, ce que votre peuple demande, pour aller parler avec l'Ukraine. Pour obtenir quoi? L'Ukraine est à genoux actuellement. L'Ukraine a perdu plus de 450 000 soldats en 2 ans. L'armée ukrainienne a été décimée. Les mercenaires occidentaux, américains, français, anglais, allemands et autres, sont massacrés. Ils en avaient environ 13 000 qui étaient là-bas. Plus de la moitié sont déjà au repos éternel. Mais quand même. Donc, qu'est-ce que l'Ukraine peut venir apprendre aux Congolais? Qu'est-ce que l'Ukraine peut proposer aux Congolais? Et qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ce pays? C'est-à-dire que, quand je vois des gens comme ça, je me dis, mais j'ai pitié de ces gens-là. Ce sont des minables. C'est des minables. C'est des minables. Au moment où on a vu même le Tchadien, Kaka Déby, est allé en Russie, et il a affirmé. Le Nigeria
a envoyé son ministre des Affaires étrangères, est allé en Russie. Quand il est revenu, là, depuis un certain temps, là, on est en train de voir comment ils sont en train de massacrer les terroristes. Cette année-là, en 4 mois, 3 mois seulement, ils ont déjà massacré plus de 10 000. Et plus de 2 000, pardon. Plus de 2 500. Vous voyez, donc le travail est en train d'être fait. Alors qu'avant, non, les terroristes étaient chez eux au Nigeria. Mais maintenant, non, ce n'est plus la même chose. Donc les Congolais, les dirigeants congolais doivent savoir ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas faire la guerre, acheter des armes, équiper, mobiliser la population, alors ils n'ont qu'à donner les terres tranquillement, qu'on nous dise. Et puis on les envoie balader. Et demain, on va les vomir. Vous voyez, Kabila a été vomi, non? Mais Tshisekedi aussi va être vomi comme ça. Ce n'est pas parce que lui, il est congolais. Il sera aussi vomi que Kabila est vomi. S'il n'arrive pas à faire ce que le peuple lui demande, on lui demande tout simplement de signer des accords avec la Russie. S'il échoue, si la Russie échoue, nous, Congolais, nous prenons nos responsabilités. Nous, Africains, nous prenons nos responsabilités. Lui, il est épargné. Mais s'il ne le fait pas, là, ça va lui coûter cher. Hein? Il ne faut pas jouer, ça va lui coûter cher. Parce que les Occidentaux, là, après qu'il n'est plus au pouvoir, là, ils n'auront plus besoin de lui. Il pourra faire ce qu'il veut, là. Ils n'auront plus besoin de lui. Même s'il leur donne des matières premières, celui qui viendra, là, il peut récupérer ça. Donc, au lieu de continuer avec la Russie, que le peuple est en train de demander de toute son énergie depuis très longtemps, vous allez nous prendre encore les Ukrainiens pour nous divertir. C'est quoi ça? Ça, c'est la diplomatie. Mais la diplomatie, ce n'est pas l'idiotie. La diplomatie, c'est la protection de ses intérêts par des moyens pacifiques. Voilà, c'est différent de la guerre. La guerre, tu fais la guerre, tu te bats pour prendre par la force. Mais la diplomatie, c'est par des moyens pacifiques. Donc, quand tu vois que tu n'as pas d'intérêt, là, la diplomatie pour toi n'a pas de sens. Voilà ce que ça veut dire la diplomatie, M. Tshisekedi, M. Jean-Pierre Mbemba. Arrêtez de jouer avec le peuple congolais. Arrêtez de jouer avec l'Afrique. Arrêtez de vous moquer de l'Afrique. Parce que tôt ou tard, on aura votre peau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.